Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'accord, c'est la trêve internationale, mais il y a quand même des choses à dire sur le mercato. Donc, c'est une vidéo spéciale mercato, donc je vous souhaite la bienvenue. Donc, sans plus tarder, commençons à vous relayer les informations mercato, des magnifiques informations mercato. Alors, on va commencer avec le Real Madrid de Florentino Pérez et du magnifique et très grand Kylian. Donc, c'est une information Marca, donc c'est une information pro-madrienne, donc c'est une information, on va dire, assez fiable normalement. Donc, sans plus tarder, je vais vous relayer cette information. Donc, alors, le Real Madrid veut contacter Trent Alexander-Arnold en janvier prochain afin de lui proposer un contrat. Le joueur est sous contrat à Liverpool jusqu'en juin 2025 et pourrait donc être libre de s'engager où il souhaite à l'issue de la saison. Voilà, donc c'est une information Marca. Donc, on sait très bien que la politique du Real Madrid, la nouvelle politique du Real Madrid, maintenant désormais, c'est de recruter des joueurs en fin de contrat. Et donc, c'est ce qui se fait. C'est ce qui, de toute façon, on l'a vu avec Rudiger, David Alaba, maintenant avec Kylian. Et là, ça va être le cas avec Trent Alexander-Arnold. Ça va être le cas avec Alphonso Davies. Car Alphonso Davies est en train de la mettre derrière le Bayern par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ce que fait le Bayern. Et ça vaut pareil, c'est pareil pour Kimmich. Je vois Kimmich aussi, si je dis pas de conneries, est en fin de contrat avec le club bavarois à l'issue de la saison. Et donc c'est ça. Donc peut-être que ça va être pareil. Lui aussi va quitter libre le Bayern Munich. Donc c'est ça. Donc c'est la nouvelle mode maintenant, hein, les joueurs, les trucs des transferts comme ça en fin de contrat. Enfin, c'est même plus des transferts, mais bon, c'est pas non plus des transferts gratuits, hein. Il y a quand même des primes à la signature. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas gratuit pour les clubs. Il y a quand même des salaires. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel joueur. C'est quand même des joueurs quand même qui vont toucher un énorme salaire. Voilà, Trent Alexander-Arnold, vous connaissez. Et c'est vrai que le Real Madrid, ces dernières années, n'était pas très actif sur le marché des transferts au mercato hivernal. Donc c'est ça. Pour moi, ça m'étonne pas. Et c'est ce qui va se passer aussi pour Real Madrid. Voilà. Marca qui confirme à nouveau. Donc Trent Alexander-Arnold, excusez-moi, est la piste favorite du Real Madrid pour le poste de latéral droit en 2025. Alors il y a aussi Achraf Hakimi, hein, qui verra son contrat prendre fin avec le PSG en 2026. Lui qui s'est engagé avec le club parisien en 2021. Donc le Marocain verra son contrat prendre fin avec le club parisien en 2026. Donc il peut aussi s'engager avec le Real Madrid, attention. Ça parle d'une prolongation de contrat. Mais c'est pareil pour Luis Enrique, prolongation de contrat, prolongation de contrat. Et au final, il se passe rien. Il se passe rien. Donc maintenant, on va parler de Liverpool aussi qui surveille Omar Marmoush et Karim Adeyemi. Petit goal. Alors ça, c'est très intéressant hein, pour le PSG. Donc c'est vrai que il y a toujours pas de remplaçant, de successeur pour Kylian en fin de compte. Car Luis Enrique et le magnifique Luis Campos, ou plutôt Luis Enrique, car Luis Campos quand même voulait recruter. C'est surtout Luis Enrique qui a dit non. Donc je comprends pas. Et là, voilà, la saison qui est en train voilà, la saison là, du PSG, donne tort à Luis Enrique. Hein. Luis Enrique, d'ailleurs, qui vit pour les caméras, hein. Voilà, il sait qu'il est filmé, il balance des trucs sur la table. Vas-y, arrête ton numéro là, espèce de clown côté. Tu vis pour les caméras, t'es pas mieux que les Pep Guardiola, t'es pas mieux que les Kylian. Donc c'est bon, faut arrêter avec ça. Cet entraîneur est un entraîneur surcoté. Pareil pour les Warren, le mec. Concentre-toi sur le football au lieu de te concentrer sur les réseaux sociaux, espèce de sale surcoté que t'es. Donc il n'y en a pas un pour attraper l'autre dans ce club qui continue de mal travailler d'ailleurs, hein. Mais c'est Nasser c'est Nasser qui doit dégager. Le problème vient de là. Il faut toujours voir au sommet. C'est de là que parlent les choses. Et pour moi, les Qataris doivent dégager. Ils savent pas manager un club de football. Ils sont à des années-lumière, des Saoudiens. Et voilà, les Saoudiens qui ont été récompensés par leur magnifique travail et avec ce triplé réalisé l'année dernière. Et donc voilà, ils ont mis un beau pied de nez aux Qataris et voilà, encore une fois, bravo à eux. Et en plus, ils évoluent dans un championnat largement et bien plus élevé que ce championnat de Ligue 1. Après, voilà, le championnat, quand même, le championnat français, la Ligue 1, a un bon niveau, attention. Mais la première ligue, c'est quand même largement au-dessus. Voilà, par exemple, Omar Marmoush et Karim Adeyemi sont des très très bons joueurs. On l'a vu cette année. Et Omar Marmoush forme un magnifique duo avec Hugo Ekitike. Hugo Ekitike qui a été jeté comme un malpropre par le PSG. Alors c'est vrai qu'à l'époque où il était au PSG, j'ai été le premier à dire
qui n'avait pas le niveau technique, tout comme j'ai la dalle. Hein. J'ai la dalle, pour ceux qui savent pas, c'est Kolo Muani, c'est comme ça que je l'appelle désormais. Donc voilà, donc j'ai la dalle. Tu vends Neymar à 90 millions d'euros, tu fais une magnifique affaire parce que le mec, ça y est, il est en fin de carrière. Pour recruter j'ai la dalle, 90 millions d'euros. Et voilà, donc d'ailleurs, Kolo Muani, j'ai la dalle qui va être vendu hein, par le PSG, qui pourrait partir cet hiver. Hein. C'est pas sûr encore. Il sait qu'il lui sera difficile de s'épanouir avec cette tactique. Une chose est sûre, il ne correspond pas au profil idéal du neuf de Luis Enrique. Le PSG ne s'interdit pas d'être actif au mercato de janvier. L'équipe. Alors oui, c'est vrai, il y a eu la blessure de Ramos. C'était pas prévu la blessure de Ramos. Il y a eu des imprévus. Mais même avec Ramos, même si Ramos n'était pas blessé, c'était pas une raison pour pas recruter. Et Luis Enrique a toujours tort, a tort. Et voilà. Alors, c'est vrai que j'ai donné raison hein, l'année dernière, la saison dernière, par rapport à Kylian. Mais Kylian, le truc, c'est qu'il était en fin de contrat. Donc, c'était beaucoup plus facile de faire le cow-boy avec Kylian en fin de contrat que s'il lui restait 2 ans de contrat. Donc, c'est bon, faut arrêter de lécher cet entraîneur. Et ça vaut pareil pour le PSG, que ce soit pour le PSG ou pour l'équipe de France. Il faut arrêter de lécher de ce projet Île-de-France, équipe de France. Ah oui, hein, c'est le vivier français, le vivier d'Île-de-France qui va sauver, le football français hein, et le football du PSG. Hein. Mais vas-y, c'est bon, c'est des joueurs qui n'ont pas de technique. C'est bon, c'est ces vieux joueurs de merde là, qui, vas-y, c'est de la merde ces joueurs. Donc la ville de Paris, ils vont rien sauver du tout. Hein, c'est des joueurs, vas-y, ils vont rien sauver. Donc la ville de Paris veut s'en remettre à la justice pour annuler la réservation des terrains décidée par la région pour accueillir le futur stade du PSG. Donc le Parisien Sport, donc Anne Hidalgo, cette mère de merde qui veut à tout prix empêcher le PSG de quitter le Parc des Princes et de construire son nouveau stade. Voilà, donc de construire un nouveau terrain. Voilà, je n'ai pas peur de le dire et je vais le dire maintenant. Qu'elle aille crever, hein, qu'elle aille crever cette grosse merde. Voilà, donc ça c'est dit. Donc le PSG ne restera pas au Parc des Princes, il ne veut pas être propriétaire. Donc le club avance sur le projet du nouveau stade et donc c'est en bonne voie. Et donc, comme j'ai dit précédemment, le PSG pourrait être actif lors du mercato hivernal. Le club pourrait s'intéresser à d'autres postes qu'en attaque comme les latéraux. Mais bon, il y en a plein qui parlent de projet long terme. C'est le projet Île-de-France, ce magnifique vivier où il n'y a aucun joueur technique. Mais bon, c'est pas grave. Rester aveugle, ça fait rien. Car Luis Campos, quand même, depuis 2022, c'est quand même 1 milliard d'euros quasiment ça a été dépensé. Et donc voilà, mais c'est pas grave, on veut pas gagner la Ligue des Champions. Quand tu dépenses 1 milliard d'euros, c'est quand même pour gagner la Ligue des Champions. Et il n'y a rien qui ne va dans ce club, il n'y a rien. Ce club travaille mal, ce club n'avance pas. Et ce club va droit dans le mur. Chaque saison, c'est de pire en pire. Depuis Final 8 de Ligue des Champions, c'est de pire en pire. Et il n'y a rien qui va dans ce club. Mais c'est pas grave, faut laisser le temps, faut laisser le projet prendre son temps. Le magnifique vivier français et ses joueurs voilà, bien maffés et tout, qui n'ont pas de technique. Mais c'est pas grave, continuez comme ça, bien maffé, bien fait, bien tchèp, hein, c'est comme ça que disait l'autre là. Mais c'est pas grave, continuez de lécher ces joueurs-là, ces joueurs de merde, que ce soit avec le PSG, l'équipe de France. Il n'y a que ça d'ailleurs dans ce projet, en France et au PSG. Mais bon, c'est pas grave, continuez comme ça. Par contre, lui, Lucas Chevalier est un très bon joueur, mais bon, Didier Deschamps n'aime pas ce genre de joueur. Hein. Mais de toute façon, voilà, on va pas le présenter. Didier Deschamps, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça que fonctionne le football français depuis des années maintenant. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Et Robert Doné Junior vous embrasse tous. À très bientôt. Ça, c'est très important.